linéaires. Alors, qu'est-ce que c'est que des équations différentielles linéaires? En fait, des équations différentielles, c'est des équations où on va chercher comme inconnu, on va avoir une fonction. Et dans la même équation, on va exprimer donc cette fonction qu'il faut trouver, mais également sa dérivée première, sa dérivée seconde. Donc, ça va si vous avez une dérivée première, eh bien, ça va être du premier ordre. Si vous avez une dérivée seconde, ça va être du second ordre. Donc nous, on va pas faire tous les cas possibles, hein, ça peut être assez compliqué, des équadifs. Nous, on va s'intéresser sur deux choses particulières. On va faire les équations différentielles linéaires, donc du premier ordre, avec des coefficients non constants, c'est-à-dire que ici y, c'est la fonction que vous devez trouver, y', c'est donc sa dérivée, et a de x et b de x, que je suis en train de vous montrer là, ce sont donc les coefficients qui dépendent également de x, mais c'est parfaitement connu, a et b. Vous, ce que vous devrez trouver, c'est y. Et donc y', si vous avez y, vous saurez la dérivée. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera la semaine prochaine, on va travailler donc sur les équations différentielles du second ordre. Donc c'est pour ça qu'il apparaît des y secondes, c'est la dérivée de la dérivée, à coefficient cette fois-ci constant. Donc a, b, c sont des constantes. Il n'y a que le second membre qui peut varier et dépend de x. Alors aujourd'hui, des équations différentielles linéaires du premier ordre. Alors avant qu'on commence, on va regarder un petit peu dans quel cas on pourrait avoir des équations différentielles en méca. Alors je vais considérer un solide qui tombe en chute libre, et je ne lui donne pas de vitesse initiale, c'est-à-dire que je l'ai entre les mains et je lâche la boule d'un étage. Et donc il est en chute libre sans frottement. Alors on est dans le vide par exemple. Alors il va ici, s'il est dans le vide, il est soumis qu'à son poids P. Donc le principe de la mécanique, quand je vais faire l'inventaire des forces, P c'est égal à M multiplié par l'accélération. Donc tous les vecteurs ici sont dans le sens vertical. J'ai pas de frottement, donc je vais négliger une force de résistance. Et puis j'ai pas de vent de côté qui pourrait faire que la balle dévie. Donc ici, tous les vecteurs de force qui s'appliquent sur ma balle sont verticaux. Donc quand je fais l'inventaire des forces, eh bien je vais avoir mg égale à m fois l'accélération. Et égale mg, hein. J'espère que je vous apprends rien. G c'est quoi? C'est la constante de gravitation, a c'est l'accélération, et m c'est sa masse. Donc il est bien évident que je peux simplifier de chaque côté par m, donc ici l'accélération, elle est égale à g. Donc ici l'accélération, elle est égale à une constante g. Seulement l'accélération, vous savez tous que c'est la dérivée de la vitesse. Par rapport à quoi? Par rapport au temps. Donc il est bien normal que si je remplace a par la dérivée de la vitesse par rapport au temps, eh bien la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est donc égal à g. Donc je vais pouvoir intégrer pour avoir ma vitesse. Si la dérivée, c'est une constante, eh bien la vitesse, ça doit donc être égal à g fois t. Normal, hein, g c'est une constante. Donc si j'intègre, imaginons que g c'est égal à 9,8 par exemple, eh bien, je vais avoir 9,8 fois t si j'intègre. Donc ma vitesse, ça doit donc être égal g fois t. Alors ça, bien sûr, j'ai considéré que j'avais pas de constante d'intégration ici. J'ai considéré que ma vitesse initiale, elle était nulle. Au départ, je vous ai dit que je lâchais la bille sans impulser de mouvement, sans impulser de vitesse initiale. Et c'est pour ça que quand on a fait les TD sur les intégrations, quand on faisait les recherches de primitives, j'insistais toujours pour retrouver cette constante plus k, hein, j'insistais pour toujours quand on intégrait. Il n'y avait guère que quand on en calculait entre bornes où la constante, elle s'annulait. Donc, mais à chaque fois qu'on a calculé une primitive, on a toujours écrit la constante. Et la constante, en fait, ça va être l'inventaire des l'état de départ, en fait. Donc il faut faire attention quand on est en physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si v de t c'est g fois t, ça veut dire qu'en fonction du temps, la vitesse va augmenter. Normal, plus le temps augmente et plus la vitesse va augmenter. Alors, on sait également que la vitesse, en physique, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc la vitesse, si je remplace ici v, c'est d de x par rapport au temps.
c'est d de x sur dt. Donc si j'utilise une nouvelle intégration, si j'intègre gt par rapport à t, je vais donc avoir gt carré sur 2, hein, puisque t c'est ma variable. Donc ici, dans une chute libre dans le vide, la position de ma balle, quand je la lâche, c'est 1/2 de gt carré. Bien maintenant, imaginons qu'au bout de ma balle, je mette un parachute. Donc cette fois-ci, l'inventaire des forces fait que je vais avoir une force de résistance qui va s'opposer à l'attraction terrestre. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pas applicable parce qu'en fait, le modèle que j'ai fait tout à l'heure, il dépend pas des frottements. J'ai pas considéré de frottement, j'étais dans le vide. Donc le parachute, lui, il fait une force qui est opposée à la vitesse et on va supposer que ce frottement, cette résistance du parachute, elle est, proportionnelle à la vitesse. C'est-à-dire que plus ça va vite, plus la force du parachute, elle va être, forte, plus la résistance opposée par le parachute va être, élevée. Donc on va supposer, hein, que cette force F, c'est moins petit f mv. F, c'est le coefficient de frottement, m, c'est la masse et v, c'est la vitesse. Donc le principe fondamental quand je fais le bilan des forces en physique, il fait que, eh bien, m fois l'accélération, c'est mg, c'est-à-dire la chute, hein, le poids, moins la force de enfin, plus la force de frottement, donc comme elle est négative, hein, moins Fmv. Quand je fais le bilan des forces, j'ai donc ma égale mg moins Fmv. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est de simplifier par m de chaque côté, évidemment, hein. Donc j'ai g moins Fv qui est égal à l'accélération et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc l'accélération, c'est égal à g moins, Fv. Donc ici, j'ai une relation entre la vitesse et sa dérivée. Donc c'est bien ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc en physique, en mécanique, je vais souvent avoir des équadifs à résoudre. D'accord? Donc voici l'intérêt des équations différentielles, c'est d'avoir dans une seule équation, une fonction et sa dérivée dans la même équation. Donc on va devoir résoudre tout ça. Vous avez des questions pour l'instant? Bien, alors on y va s'il n'y a pas de questions. Alors regardons un peu les équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc comment elles vont s'écrire? Hein, ici les coefficients, peuvent varier, hein. On a vu dans l'introduction que ici, je vous ai donné le cadre dans lequel on allait travailler. On ne va pas faire toutes les équations différentielles. On va considérer, hein, donc dans le premier ordre, des coefficients qui ne sont pas constants. Donc ça s'écrit donc y est mon inconnu, y' égale a de xy plus b de x. Y étant une fonction de la variable x, c'est y de x, d'accord? Comme a et b d'ailleurs. Donc pour résoudre ça, on va s'appuyer sur un théorème qui va nous dire que les solutions de cette équation différentielle-ci, que je suis en train de surligner en bleu, elles sont toujours de la forme, elles prennent la forme d'une somme. Alors la somme de quoi? Hein, la somme qu'on va avoir quand on va essayer de trouver la solution de l'équation homogène. Qu'est-ce que c'est que l'équation homogène? Ben, c'est l'équation quand je vais supprimer ce que je viens de mettre en bleu, là c'est le plus b de x. Donc en fait, quand vous avez cette équation-là, dans un premier temps, pour la résoudre, vous allez considérer l'équation différentielle linéaire homogène. Donc vous allez supprimer ce second membre. Alors pourquoi second membre? C'est pas tout le second membre ici. En fait, vous mettez toutes les y d'un même côté, donc vous écrivez y' égale, pardon, y' moins a y égale b, d'accord? Donc le second membre, c'est b. Ce second membre, vous allez l'annuler pour pouvoir avoir l'équation différentielle linéaire homogène. Autrement dit, c'est résoudre y' égale y. Donc ça va être la première partie, puis ensuite vous allez essayer de trouver une solution particulière de cette équation-là, ou alors par une certaine méthode qu'on verra plus tard, qui s'appelle la méthode de la variation de la constante, quand vous avez eu la solution de l'équation linéaire homogène. Bien, alors, on retient, il faut retenir, c'est que quand vous avez une équation différentielle de ce type-là, dans un premier temps, vous allez essayer de trouver
une solution de l'équation homogène. Ensuite, vous allez essayer de trouver une solution particulière de l'équation générale, c'est-à-dire avec second membre. Et quand vous allez faire la somme des deux, vous allez donc avoir une solution de l'équation différentielle de départ. On va voir ça sur des exemples, hein, ça va être peut-être un peu plus court. Alors comment on fait pour trouver une solution de l'équation homogène? EDH, hein, équation différentielle homogène. Donc on a y' égale a de xy. Premier temps, si y ne s'annule pas, donc ça faudra le vérifier, on va pouvoir écrire y' sur y égale a de x. Puis du coup, on a l'idée d'intégrer de chaque côté. Alors une primitive de y' sur y, c'est ln de valeur absolue de y. Et de l'autre côté, je vais intégrer a de x. Donc si j'appelle grand A de x une primitive, eh bien je vais donc avoir ln de valeur absolue de y égale a de x plus une constante d'intégration. Et là, c'est super important, la constante d'intégration. Si vous l'oubliez, ça va mal se passer après. Donc, ce que je peux faire une fois que j'ai ça, c'est donc de prendre l'exponentielle de chaque côté. Donc, exponentielle de ln de y, ça fait valeur absolue de y, égale exponentielle de a de x plus une constante. On peut couper l'exponentielle en deux, ici à cet endroit-là. Je vais faire un petit zoom, peut-être vous verrez mieux. Donc ici, quand j'ai pris l'exponentielle de chaque côté, hein, ici j'écris exponentielle de ln de y et ici exponentielle de, entre parenthèses, a de x plus une constante. J'ai le droit, hein, souvenez-vous, exponentielle de grand A plus grand B, c'est exponentielle A fois exponentielle B. Donc je peux couper l'exponentielle en deux. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Et donc exponentielle de C, puisque c'est l'exponentielle du constante, je vais pouvoir appeler ça comme une autre constante K. Donc je viens de trouver que ici, mes solutions, en fait, ça peut être soit K ou moins K, puisque comme c'est valeur absolue de Y, je peux faire rentrer le signe éventuel moins dans ma constante. Donc je vais pouvoir écrire que Y de X, c'est K exponentielle grand A de X étant une primitive de petit a de X, de la forme du coefficient que vous aviez dès le départ. Donc ça, ce que je vous propose de faire, c'est de le refaire à chaque fois, de ne pas l'apprendre par cœur, mais de retenir la méthode. Donc c'est-à-dire, ici, on fera ça tout à l'heure sur un exemple, mais à partir de ça, vous avez votre équation homogène. Vous vérifiez bien que votre y ne s'annule pas. Vous divisez de chaque côté par y, donc vous allez obtenir ça. Vous dites qu'on va intégrer de chaque côté par rapport à x. Là, vous reconnaissez une primitive de ln de valeur absolue de y. Vous intégrez donc grand petit a. Vous n'oubliez pas votre constante d'intégration. Et ensuite, vous passez à l'exponentielle de chaque côté du signe égal. Et donc, vous allez pouvoir appeler exponentielle de c par une constante et par là même supprimer les barres de valeur absolue parce que ce soit plus ou moins, ça rentre dans la constante. Et donc, vous avez l'écriture de votre solution de l'équation homogène. Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? On va faire un exemple, hein, ça ira mieux après. Alors on retient, hein, mais je ne vous demande pas de l'apprendre. Ce que moi je vous demande de faire, c'est de le refaire à chaque fois. C'est que quand vous avez une équation différentielle homogène, la solution elle est de ce type-là, avec grand A de x, une primitive de petit a, qui est écrit dès le départ. Bien, alors on va voir un petit exemple. Je vais prendre la main. Ah, petit souci, d'habitude. Bougez pas. Une tentative. Ça a l'air de fonctionner. Alors, hop.
Alors ici, moi, ce que je vous propose, c'est sur tes cours et quadif. Je vous le mettrai, hein, dans les documents quand on aura fini. Un premier exemple. Imaginons, hein, que je prends une équation différentielle homogène qui s'écrit comme ça, y' égale xy. Donc je vous rappelle que y, c'est une fonction que nous cherchons, qui dépend de x. Donc ce que je vais faire, c'est que si y ne s'annule pas, je vais donc pouvoir écrire que y' sur y est donc égal à x. Donc j'intègre de chaque côté, donc par intégration, membre à membre. Je vais donc avoir ln de valeur absolue de y égale l'intégrale de x dx. Donc je vais avoir ln de valeur absolue de y égale une primitive de x, c'est x carré sur 2, plus une certaine constante d'intégration, si je ne suis pas entre bornes, hein. Donc si je passe à l'exponentielle, exponentielle de ln de valeur absolue de y égale exponentielle de x carré sur 2 plus une constante c. Et donc ici, ça nous donne valeur absolue de y égale exponentielle c exponentielle x carré sur 2. Et donc si je fais rentrer mon plus ou moins, qui vient de la suppression des barres de valeur absolue dans une certaine constante, ici k, c'est plus ou moins exponentielle c en fait. Donc voilà ce que j'obtiens. Et voilà ma solution d'équation homogène. Alors on peut écrire que c'est y de x, hein, si vous voulez être bien. Mais alors ça c'est mon premier exemple. Je vais en faire un deuxième. Ça va, vous voyez bien? Alors un deuxième exemple. Imaginons, je vais cette fois-ci prendre comme équation différentielle homogène. Imaginons que j'ai x y' moins y égale à 0. Donc cette fois-ci, hein, je vais imposer quand même quelque chose. Je vais imposer 0 plus l'infini comme domaine. Alors, ici, comme je suis sûr que excusez-moi, comme je suis sûr que x n'est pas nul, je vais pouvoir donc diviser de chaque côté par x, hein. J'ai donc ça. Si je divise par x de chaque côté, j'ai donc y' égale y sur x. Autrement dit, y' sur y égale 1 sur x. Bien, donc je fais la même chose par intégration membre à membre. Vous avez compris que le principe, c'est d'écrire y' sur y et ensuite de faire une intégration. Donc je vais avoir ln de valeur absolue de y égale une primitive de 1 sur x dx. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai donné le domaine 0 plus l'infini, parce que bien tout simplement, mon intégrale de 1 sur x, eh bien c'est ln de valeur absolue de x, mais comme je vais pouvoir écrire ln de x tout court. Donc ici, je vais donc écrire que ln de valeur absolue de y est donc égal à ln de x plus la constante d'intégration. On n'est pas entre bornes. Si je passe à l'exponentielle, exponentielle de ln de valeur absolue de y égale exponentielle de ln de x plus une constante. Donc ici, je vais avoir valeur absolue de y égale exponentielle de ma constante, exponentielle de ln de x. Et donc du coup, ici, alors vraiment que je fasse quelque chose, parce que chaque fois que je dis ici, il s'imagine que je lui parle. Donc ici, si je veux supprimer ma barre de valeur absolue, il suffit simplement d'écrire que k c'est plus ou moins exponentielle c, donc du coup y, sans m'embêter, je vais dire que
c'est k exponentielle de x, bah, ça fait donc voilà la solution de mon équation homogène. Alors si je veux être précis, elle dépend c'est une fonction qui dépend de x. D'accord? Compris un peu le principe? Donc surtout ne retenez pas par cœur, moi je vous demande pas d'apprendre par cœur, mais surtout de retenez qu'à chaque fois ce qu'il faut faire, c'est, écrire, former à partir de l'équation homogène y' sur y, puis ensuite d'intégrer membre à membre en prenant toutes les précautions pour, les domaines de définition, de ce que vous écrivez. Faites bien attention de ne pas diviser par 0, que des logarithmes népériens soient bien derrière, enfin que vous preniez des logarithmes de nombres strictement positifs, puis ça va bien se passer. Alors on va continuer sur le poli, un petit peu. Alors, on en est arrivé à, si je ne m'abuse, au 4 petit 2. Donc recherche d'une solution particulière maintenant de l'équation générale. On vient de trouver comment on faisait pour résoudre l'équation homogène. Maintenant, vous savez que la solution, hein, globale, ça va être la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Donc il faut trouver une solution particulière. Bon, il faut déjà regarder s'il n'y a pas une solution évidente. Imaginons, comme exemple, hein, y' égale y plus 2. Bien. Est-ce que je ne peux pas trouver, sans trop me casser la tête, une fonction qui vérifie ça? Imaginons que je prenne y égale à moins 2. Est-ce que ça marche pas? Bah si, dérivé, alors c'est y de x, hein, c'est une fonction constante qui à n'importe quel x associe toujours moins 2. Si vous dérivez une fonction constante, vous avez 0. Et puis quand vous allez remplacer, moins 2 plus 2, bah ça fait bien 0, ça fait bien y'. Donc ça, vous avez trouvé une solution particulière. Donc ça marche. Donc là, il faut pas trop non plus s'embêter. Vous dites: «Ben, je constate que la fonction y de x égale à moins 2 est une solution particulière. En effet, y, plus 2 égale à 0 et y' égale à 0 aussi», donc ça marche. Alors imaginons, hein, cette fois-ci dans le petit 2, je prends une autre équation différentielle, y' égale moins xy plus x. Imaginons que j'ai cette équation différentielle, eh bien, si vous remplacez, y par 1, ça marche. C'est aussi une solution particulière. En effet, si y vaut 1, y' vaut donc 0 et puis moins x plus x, ben, ça fait 0, donc ça vérifie bien l'équation différentielle. C'est bien une équation particulière, une solution particulière de cette équation différentielle. Donc ça marche. Et maintenant, qu'est-ce qui si je trouve pas de fonction évidente? Alors, faut pas non plus trop aller trop loin, hein. Vous cherchez les fonctions constantes, vous cherchez y égale x, ou enfin, mais après, dès que ça devient plus compliqué, c'est plus si évident que ça, hein. Donc, il faut une autre méthode. Alors, on va faire ce qu'on appelle la méthode de la variation de la constante, qui a été inventée par Laplace. Donc, c'est-à-dire que vous avez dans un premier temps, résolu, l'équation homogène, et donc du coup, vous allez faire varier votre k de tout à l'heure qui était une constante, vous allez considérer que c'est k de x. C'est plus une constante. Vous la faites varier, elle dépend de x, donc c'est ce qui s'appelle méthode de la variation de la constante. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre ma solution de l'équation homogène que j'ai trouvée dans un premier temps et je vais écrire: «Appliquons la méthode de la variation de la constante» et donc du coup, à la place de k, vous écrivez k de x et puis vous allez réécrire votre équation pour trouver k. Alors k, c'est une fonction inconnue. C'est elle que vous devez trouver. Alors vous savez que g de x, ça vérifie votre équation différentielle. Ça vérifie donc que sa dérivée égale a fois elle-même plus b de x. Donc si g de x égale k de x exponentielle a de x, vous allez dériver g' de x. Donc si vous avez ça, c'est, g' est donc une, fonction produit, donc à dériver, hein, ça se fait assez bien. Donc, ici, quand je vais dériver k de x exponentielle a de x, ben, vous dérivez d'abord k, vous multipliez par l'exponentielle, puis vous reprenez k et vous multipliez par la dérivée de l'exponentielle. Quand vous dérivez une exponentielle, vous dérivez ce qu'il y a derrière et vous remultipliez par la même exponentielle.
Donc ça, ici, ce que je surligne en bleu, ça vient de la loi de dérivation des fonctions produits. D'accord? Vous avez UV, c'est U'V plus UV'. OK? Donc ici, qu'est-ce que ça vous donne? Bah, vous pouvez, écrire, heu, ici que la dérivée de la primitive, bah, c'est la fonction de départ, c'est petit a de x en fait. Vous dérivez une primitive pour tomber sur la fonction que vous aviez au départ, ici petit a. Et donc du coup, eh bien, vous allez donc pouvoir écrire que, k' exponentielle ax plus k de x a de x exponentielle grand A de x, c'est donc égal, hein, puisque vous remplacez, hein, là vous venez d'avoir y', tout ça c'est y', est donc égal à de x y plus b de x. D'accord? Alors sur les exemples, ça va aller un peu mieux, ça va un petit peu, mais là on est en train de faire la théorie hein, avec les lettres. Et après, on va essayer de remplacer A et B par des fonctions. Donc ce que je peux faire, c'est simplifier. Alors je peux simplifier par quoi? Bah, je peux simplifier de chaque côté par ça. Si vous regardez bien, ça, ça, c'est de chaque côté. Donc ça veut dire que ce qui reste, k' de x exponentielle a de x, c'est donc égal à b de x. Après simplification, vous avez ça. Et donc du coup, vous allez donc pouvoir retrouver votre k de x en intégrant. D'accord? Alors le calcul de cette intégrale, elle va nous donner k de x, et une fois que vous aurez k de x, vous aurez une solution particulière. Et donc la solution générale, vous reprendrez votre solution de l'équation homogène plus cette solution particulière que vous avez obtenue grâce à la méthode de la variation de la constante. Je vous propose de faire l'exemple. Hop, on y va. Alors, on est parti. Exemple 3. Vous le dites si c'est pas assez grand, hein. Exemple 3. On a donc y' égale moins xy plus x carré plus 1. Alors dans un premier temps, on va chercher une solution de l'équation différentielle homogène. Alors homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez ici mettre tous les y d'un même côté, hein, donc ça fait y', pardon, plus xy égale x carré plus 1. Et donc votre équation homogène, ça va donc être y' plus xy égale à 0. C'est ça l'équation homogène, d'accord? Donc y' égale moins xy, vous divisez si y n'est pas nul, vous allez pouvoir écrire que y' sur y, c'est donc égal à moins x. Je fais comme tout à l'heure, par intégration membre à membre, par intégration membre à membre, j'écris en abrégé, hein, on a ln de valeur absolue de y, qui est donc égal à une primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2, plus une certaine constante d'intégration. Donc si je prends l'exponentielle de ln de valeur absolue du y égale exponentielle de moins x carré sur 2 plus la constante. Et donc ici, vous avez valeur absolue de y égale exponentielle c exponentielle moins x carré sur 2. Et puis avec la suppression des barres de valeur absolue, en faisant rentrer le signe plus ou moins dans la constante, vous dites que c'est une constante, avec k c'est plus ou moins exponentielle c, et donc vous allez obtenir votre solution de l'équation différentielle homogène. D'accord? Ça, c'est une première chose. Donc ensuite, on va s'intéresser à une recherche de solutions particulières. Donc, recherche d'une solution particulière.
par la méthode de la variation de la constante. Alors on va dire, hein, que j'ai donc, mon cas là ici, je vais donc appeler ça, je vais donc dire que c'est k de x. Donc je vais poser une certaine fonction g de x égale k de x exponentielle moins x carré sur 2. Donc ce que je vous propose, c'est de dériver. Donc j'ai simplement repris mon cadre de tout à l'heure, mais j'ai dit que k n'était plus une constante, elle dépendait de x, d'accord? Et je vais donc faire varier ma constante. Donc g' de x, c'est une fonction produit, donc ça me donne k' de x exponentielle moins x2 sur 2. Et ensuite, je laisse k, donc plus k de x, et je vais dériver. Donc une dérivée de moins x carré sur 2, ça nous donne moins x, exponentielle moins x carré sur 2. Tout le monde m'a suivi? Oui? Donc je peux écrire ça comme ça, hein, k' de x, exponentielle moins x carré sur 2, moins x k de x, exponentielle moins x carré sur 2. Et donc, si je reprends mon équation de tout à l'heure, qui est celle-ci, hein, je vais donc pouvoir écrire que g x, c'est égal à moins x g de x plus x carré plus 1. Donc, si je continue, ça va donc me donner, si je remplace, k' de x exponentielle moins x carré sur 2, moins x k de x exponentielle moins x carré sur 2 égale à moins x. Donc maintenant, je dois écrire g de x. G de x, c'est k de x exponentielle moins x carré sur 2 plus x carré plus 1. Et donc, du coup, il y a des choses qui vont s'éliminer si vous regardez bien. Ça et ça, c'est identique. Donc, on peut l'éliminer de chaque côté. Oh, je change de couleur. Donc, ça nous donne que k' de x est donc égal à x carré plus 1 sur exponentielle moins x carré sur 2. Hein, d'accord? Celui-là, je l'ai fait passer, ce qui était ici, là. J'ai divisé, je l'ai fait de l'autre côté. Donc si j'écris un petit peu en utilisant exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Donc ça peut être écrit de cette façon-là. Ça fait x carré plus 1 exponentielle x carré sur 2. Et donc du coup, k de x, comment je vais l'avoir? En essayant de trouver une primitive de x carré plus 1 exponentielle x carré sur 2 dx. D'accord? Bien. Alors ça, faudrait le faire. Je peux aller vite parce que c'est pas l'objet de la chose, hein, mais on pourrait assez facilement trouver ça, hein, avec le chapitre sur les intégrales qu'on a fait avant. Si vous intégrez ça, excusez-moi, j'ai changé de stylo, recevoir. Croyez-moi sur parole, ici, ça nous donnerait x exponentielle x carré sur 2. Donc, du coup, ma solution particulière, elle va être du type g de x
égale k de x exponentielle x carré sur 2. Donc ça va nous faire x exponentielle x carré sur 2. Je vous surligne ce qui est commun, k de x, on l'a là, fois exponentielle x carré sur 2. J'ai pas oublié un moins quelque part? Je pense. Un moins. Ouais, c'est un moins. Celui-ci, c'est un moins. Et donc du coup, ces deux-là, ça fait 1. Donc ici, il ne nous reste plus que g de x égale x. Alors, on aurait pu le trouver de façon évidente, hein. Je vous ai dit, essayez les constantes, essayez x. Bon, ça, on aurait pu le trouver comme une solution évidente. Donc du coup, la solution générale, maintenant qu'on a fait, je vous répète, la solution de l'équation différentielle homogène, la recherche de la solution particulière par la méthode de variation de la constante, on peut maintenant conclure. Conclusion, la solution générale de y' égale moins xy plus x carré plus 1 est du type. Donc, solution d'équation différentielle homogène plus solution particulière. Donc, on avait trouvé k exponentielle moins x carré sur 2 plus la solution particulière qu'on a trouvée, c'est donc égal à i. Donc ici, voilà y de x égale votre solution de votre équation différentielle. D'accord? Des questions? Donc tout ça, hein, vous allez le retrouver ici, dit peut-être un petit peu moins détaillé, mais on en est là. Alors ensuite, prenons par exemple un autre exemple, un circuit électrique. On a une bobine de résistance R et d'induction E grand L. À l'instant t égal à 0, on va mettre aux bornes d'un générateur une différence de potentiel. Donc on va avoir ici une équation du type Li' de t plus R de I égale à E. Croyez-moi, hein, c'est des lois de électrique. Donc ici, I est notre fonction, et c'est donc bien une équation différentielle inconnue I. Donc on va supposer que E est une constante, et donc du coup on va pouvoir écrire que I' de t, c'est donc égal à moins R sur L, I de t plus E. Donc, c'est toujours pareil. On va chercher d'abord, dans un premier temps, une solution générale de l'équation différentielle homogène, donc c'est-à-dire en remplaçant le second membre par un 0. Donc ça fait I' de t égale moins R sur L I de t. On a donc I' sur I qui est égal à moins R sur L. Et donc si j'intègre, je vais donc avoir, faites attention, là il y a 2 signes moins, il y en a un supprimé. Hein. Polycopier, il y a une... Donc si j'intègre de chaque côté, je vais donc avoir ln de valeur absolue de i égale moins r sur lt plus une constante. Autrement dit, i, c'est une constante fois une exponentielle comme tout à l'heure. Donc on va chercher une solution ensuite particulière de l'équation différentielle. Donc ici, on vous dit qu'on a une solution évidente, c'est E sur R. Et donc du coup, une solution générale, ça va être encore une fois votre solution de l'équation différentielle homogène, plus votre solution de l'équation différentielle de départ, une solution particulière. D'accord? OK? Alors après, hein, c'est un exercice d'électrique et d'électricité ici, donc on vous suppose que E maintenant, ça dépend du temps. On suppose que E est égal à E0 sinus oméga t. Donc voilà un autre exemple qu'on fera, vous embêtez pas trop avec ça, hein, mais c'est
on recherche une solution générale de l'équation différentielle homogène. Donc du coup, on a déjà calculé tout à l'heure, on a trouvé ça. La solution particulière, on va chercher, du type, cette fonction-là et puis après on fait la somme des 2. C'est toujours pareil. Donc bon celui-là, il est très axé plus, IUT génie électrique. Donc nous, on fera plus d'autres exemples, plus mécaniques, je vous rassure. Bien, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On vient de donner toutes les solutions de votre équation différentielle du premier ordre à coefficient variable. Coefficient variable parce que A et B dépendent de X. Donc la solution générale, elle dépend d'une constante et cette constante, elle peut être calculée si on se donne des conditions initiales. Je vais vous montrer un peu les types d'exercices qu'on va être amené à faire dans les TD. Vous voyez qu'à chaque fois, hein, je vais vous montrer ce que je vais vous demander. Je vais vous donner une équation différentielle plus une condition initiale. Et donc cette condition initiale, vous voyez comment on va faire, hein, on va rédiger exactement de la façon dont je vous ai fait travailler. Donc on écrit y' sur y, on intègre membre à membre, et puis on trouve donc une solution de l'équation. Ici elle est déjà homogène, donc voilà. Et donc du coup ensuite, je vais pouvoir, comme c'est j'ai ma constante, hein, ici lambda, rôle de ma constante. Je sais que y de 0 est égal à 2, donc je vais calculer ici en remplaçant x par 0 et ça va me permettre de trouver la valeur de lambda. Ma constante, je vais pouvoir la déterminer par ma condition initiale. Comme tout à l'heure dans mon mouvement avec ma bille que je lâchais d'un immeuble, il y avait une vitesse initiale nulle, donc v de 0 égale à 0, ça m'aurait permis de trouver ma constante. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne. Bien. J'en ai terminé là pour aujourd'hui. On a terminé, ce qui concerne les équations différentielles du premier ordre. La semaine prochaine, on fera le second ordre. C'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été? Oui, Bah, dis donc, que oui. Donc si j'ouvre, les documents là que je vous ai laissés, vous allez donc trouver le corrigé de votre partiel, donc exercice d'à peu près 50 minutes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On vous donnait une matrice A, d'abord le polynôme caractéristique, donc c'est déterminant de A moins lambda l'identité, c'est-à-dire qu'il fallait enlever lambda sur, la diagonale, sur chaque terme de la diagonale et calculer le déterminant de la matrice obtenue. Alors on trouvait ça, hein, il y a ici, si vous calculiez le discriminant, vous trouviez 9, donc 2 racines, 1 et moins 2 à ce trinôme du second degré. Et on a déjà moins 2, donc en fait moins 2 va être racine double et 1 va être, racine simple. Donc ensuite, on vous demandait donc de vérifier que -2 et 1 étaient des valeurs propres, ça on vient de le faire. Ensuite, il fallait déterminer, les sous-espaces propres associés. On trouvait une droite vectorielle, hein, souvenez-vous, on résout A.V égale lambda V comme équation. Donc ça se faisait assez bien et puis avec ma technique, on arrivait à trouver en fait que si on posait v z comme variable libre, on avait, ce vecteur, -2/3, 2/3, 1 ou alors d'autres, certains ont pas trouvé ça, hein. Ils ont trouvé par exemple -2, 2 et 3, mais c'est un multiple, c'est, donc ça marche aussi. Donc c'est une droite vectorielle, qui est engendrée par le vecteur -2/3, 2/3, 1 ou un multiple de ce vecteur-là. Pour lambda égale -2, donc on a bien ici une droite vectorielle de dimension 1 qui correspond bien à l'ordre de multiplicité de la valeur propre 1. Donc ici pour lambda égale à -2, on faisait la même chose et cette fois-ci on trouvait un plan vectoriel parce que c'était engendré par 2 vecteurs, -1, 1, 0 et -1, 0, 1. Et donc du coup, la matrice elle est diagonalisable puisque l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre correspond à la dimension du sous-espace propre associé. Donc elle est diagonalisable et puis avec les théorèmes du cours, on avait donc, comme matrice diagonale, on met les valeurs propres sur la diagonale. Il fallait pas se tromper. Bon, pour -2, on a un premier vecteur propre -1, 1, 0 en colonne. Pour le deuxième -2, on a -1, 0, 1. C'est les 2 vecteurs propres qu'on avait là, ici.
Et puis pour le 1, eh bien, on va écrire en colonne -2/3, 2/3 et 1. D'accord? Donc ensuite, il fallait calculer, par la méthode de Gauss-Jordan, l'inverse de la matrice P. Donc, d'un côté on met P, de l'autre côté on met la matrice identité, puis on fait la bascule. Donc en faisant ça, on trouvait, pour P-1 cette matrice-là. Puis je l'ai pas fait, mais je l'avais demandé, donc il fallait le faire. Il fallait donc écrire, vérifier son ça on avait, vous savez tout de suite si on avait une bonne note. Il fallait écrire P.D.P-1 avec les 3 matrices qu'on avait, D, P et P-1 ici. Il fallait faire le produit matriciel et on retrouvait la matrice de départ A. D'accord? Alors si on regarde bien ce qu'il y avait également, l'interro de la semaine dernière. Donc, bah, il y avait plein de choses qu'on avait déjà faites, hein. Je vous rappelle que pour linéariser un cos carré, on n'a pas besoin des formules d'Euler, il y a des formules de Trigo qui fonctionnent bien. Donc ça, on l'avait fait plein de fois. Ici, il fallait s'apercevoir qu'en haut, c'était presque la dérivée du bas. Donc il fallait l'écrire, en fait, hein, la dérivée d'x carré plus 4x plus 1, c'est 2x plus 4. Et comme j'ai x plus 2, ben, je vais écrire 2x plus 4 et multiplier par 1,5. Le 1,5, je peux le sortir. Et là, j'ai donc du type quelque chose du type U' sur U. Donc c'est ln de valeur absolue de U qu'on calculait donc entre 3 et 0. Donc on trouvait 1,5 de ln de 22. Ici, pour cos puissance 4 de x, bon là, il n'y a pas trop de solutions. Alors, enfin, s'il y en avait deux. Certains m'ont fait avec des formules de Trigo en écrivant cos puissance 4, c'est cos carré fois cos carré. C'était pas mal. J'ai compté bon, bien évidemment. Mais moi, je vais faire les formules de l'air, c'est comme ça que je vous avais appris. Donc, on linéarise cosinus puissance 4 et on trouve ça, puis ça à intégrer. Il faut toujours rectifier avec des petits coefficients. Par exemple, cos 4x, on va chercher une primitive de la forme sin 4x et sur 4. Donc, d'où le 1 32e, parce qu'on a un quart fois un huitième, ça fait un 32e. Pareil pour la suite. Donc, on calculait ça entre pi sur 2 et 0. Sinus de pi et sinus pi, c'est la même chose, ça fait 0, hein. Donc les sinus s'éliminaient, il restait plus que 3/8 de pi sur 2 qui fait 3 pi sur 16. Et puis la division euclidienne des polynômes, je vais pas revenir dessus, c'est une technique à maîtriser, savoir-faire pour la suite. Donc vous posiez la division euclidienne et vous posiez la question, pour faire x5, c'est x carré fois combien? C'est x cube. Donc du coup, vous écriviez x cube fois x carré, x5, x cube fois 3x, 3x4, x cube fois 1, x cube, et puis vous faisiez la soustraction. Il vous restiez donc moins x cube, et vous descendiez le reste, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, ici, le degré 1 ne peut plus être divisé par un degré 2, donc ça s'arrête, et vous aviez le reste, qui était donc la réponse 3x moins 1. Merci de votre attention. On se retrouve. Monsieur, Oui, il y a des alors je prends la parole parce qu'il y en a qui me posent la question, ceux qui vas-y. ont eu en jaune, est-ce qu'ils gardent leurs notes ou alors est-ce qu'ils vont enfin, est-ce que c'est 10, voilà, ou alors est-ce qu'ils vont le repasser ou est-ce qu'ils vont, avoir Écoute, un je vais te répondre pour eux. J'aurais bien envie d'élever la voix, mais ils ont joué, ils ont perdu. C'est tout. Leurs copies sont rigoureusement identiques. Mais quand je te dis identiques, avec une rédaction que je n'ai jamais employée. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc c'est tout. Il y aurait eu qu'une seule fois, j'aurais dit bon bah il a te réveillé par lui-même, il a fait un truc. Là mais à la virgule près, c'est les mêmes phrases. Et donc estimez-vous heureux quand même, hein. Donc pour l'instant c'est en jaune, je ne sais pas ce que je ferai. La première copie que j'ai corrigée, c'est devait être 14, tu vois. Et donc du coup j'ai déjà enlevé 4 points là, pour tout le monde là. Et qui s'estime heureux qu'on soit dans le confinement, parce que ça aurait été un vrai partiel. Ils auraient fait exactement la même chose. Bon, déjà, ça n'aurait pas été le confinement, ils n'auraient pas pu. Mais ça vous donne vraiment la valeur et votre honnêteté intellectuelle et la valeur de ce que vous pouvez avoir comme résultat en période de confinement ou de travail à distance. Et je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit avant même de commencer les partiels, je vous ai dit, je mets beaucoup de réserves sur les résultats que vous allez obtenir, parce que voilà, quoi, je vous connais, j'ai été étudiant avant, voilà quoi, hein. Votre valeur, c'est tout seul sur une table pendant un temps limité, point barre.
Alors déjà là, on s'autorise mais plein de faveurs par rapport aux conditions d'examen. C'est-à-dire que moi, je vous avais laissé 1 heure pour faire cet exercice de partiel. Il y en a certains qui m'ont... Je peux vous montrer les horaires hein, d'arrivée des mails. Hein. Il y en a qui m'ont fourni des partiels 2 heures après. Il y en a même qui m'ont envoyé ça à 21 heures. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces résultats-là? Honnêtement, estimez-vous heureux. Hein. Sérieusement. Hein. Alors pour la dizaine là, de personnes là, qui a communiqué pendant le partiel, et alors c'est même pas eux qui l'ont fait, hein, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, est-ce qu'ils ont trouvé une correction sur Internet, ou est-ce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'une licence de maths qui leur a fait, et puis qui se sont passé le truc, mais tous ceux qui sont en jaune, pour moi, j'en pense pas moins. Clairement, j'en pense vraiment pas moins. Et bon, de toute façon, je vais laisser cette note-là, on a des consignes pour être bienveillant avec vous en période de confinement. Hein. Donc, si tu veux leur répondre, oui, ça va laisser comme ça. Mais Ok, bah, je leur dis. de toute façon, comme j'en pense pas moins, il y a des commissions d'harmonisation aussi. Hein, après, pour ceux qui sont en jaune, c'est déjà un mauvais point hein, pour eux. Hein. Ça, je te le dis clairement. Je préfère un gamin qui a eu 8 tout seul, qui a fait ce qu'il pouvait, où je retrouve des corrections, des techniques qu'il a essayé mais qui maîtrise pas bien, mais je vois qu'il a bossé, je vois qu'il a suivi ce que j'ai fait, plutôt que quelqu'un qui me copie un truc. Ils ont réussi à me trouver dans des équations de plan vectoriel directement les vecteurs directeurs. C'est un truc de fou. Hein. Je savais pas que vous étiez si bon en mathématiques que ça. Hein. Je vous sous-estime. Hein. Enfin bref, tu m'auras compris. Oui. Bah, je transmets alors. Ça marche. Mais bon, ils sont pas là pour entendre. Ah, si. Ah, Oui, c'est bah entendu, donc oui. t'as pas besoin de transmettre, mon garçon. Hein. On va t'économiser du temps. Je pense qu'ils n'en valent pas trop la peine. Allô. Je t'écoute. Est-ce qu'il y aura un dernier DS avant la fin des vacances? Regarde, la fin des vacances. Ah ouais, j'ai pas vu, putain. Le début des vacances. Il y a un partiel qui est prévu aux alentours du... Alors, mois de juin, je vais te dire ça, c'est un mardi. Dans votre calendrier, il y a le DS de maths le 9 juin. Ok. Programme numérique, donc tout ce qui est intégration et équation différentielle. D'accord? Donc tout ce qui a suivi, il n'y aura pas de matrice, il n'y aura pas de diagonalisation, il n'y aura rien de tout ça. Et si tu regardes bien, il y a une interro. Et là, l'interro, je ne suis pas tenu de te dire quand. Ça peut être en amphi, ça peut être pendant un TD. Ça marche? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, donc du coup, on se retrouve pour certains et cet après-midi, pour d'autres, pour 7, 8, 9, c'est bientôt. Et demain, vous m'avez laissé des informations. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais vous confirmer tant que vous êtes encore là. Dans le groupe 7, 8, 9, vous m'aviez laissé des messages. Jeudi 28 de 13 à 14. Donc vous vous connectez ici, je vous mets le sujet. D'accord? Et la personne qui me rappelle cet après-midi son nom, qui doit le passer également, là, qui veut un rattrapage, fera également celui du 7. Bah, c'est Dieu te garde Louis et je viens à 16h D'accord. du groupe 4, 5, 6 parce que je suis dans ce groupe. D'accord, ça marche. Bah, à tout à l'heure, là. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans 5 minutes.